Bonjour, je suis Marie-Claire, collaboratrice de Bernard Carlier-Co, fondateur de www.jobtimise.com. Nous allons voir au travers de ce tutoriel les impacts fiscaux de votre expatriation à Londres. En tant qu'expatrié français à Londres, vous pourriez être concerné par plusieurs impositions en France, en fonction des biens ou des revenus que vous percevrez, bien qu'étant résident hors de France. Cette règle doit être aménagée en fonction des conventions fiscales signées avec la France. Ces dernières nous indiquent précisément pour chaque type de revenu, le lieu d'imposition et la méthode de non-double imposition à appliquer pour ne pas payer deux fois l'impôt. Il existe une convention fiscale avec le Royaume-Uni signée le 19 juin 2008 concernant l'impôt sur le revenu. Les impôts concernés par la convention fiscale sont en Grande-Bretagne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les gains en capital. En France, les impôts sur le revenu, qui font l'objet de la Convention, sont l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, si vous exercez votre activité professionnelle au Royaume-Uni, l'impôt sur vos traitements et salaires y ne sera pas dû. Vous pourriez éventuellement bénéficier de la règle locale de la remittance basis si vous êtes résident et non domicilié. En effet, les contribuables résidant au UK sans y être domiciliés sont assujettis au titre des revenus de source britannique. En revanche, et à la différence avec la législation française où les résidents sont imposables pour leurs revenus de source mondiale, ces contribuables ne sont imposables en UK à raison des revenus de source non britannique que dans la mesure où ces revenus sont effectivement rapatriés. C'est la règle dite de remittance basis à manier cependant avec prudence, car il existe quelques subtilités. Concernant vos investissements patrimoniaux laissés en France, vous serez exonéré en France des plus-values de cession de valeurs mobilières. Par contre, vous devrez les déclarer à l'administration fiscale UK hors contexte de la règle de la remittance basis. Attention, il existe quelques particularités si vous détenez plus de 25% du capital de la société. Concernant les dividendes perçus sur vos portefeuilles d'actions laissés en France, ils subiront généralement une retenue à la source en France, et également une imposition en UK, avec cependant l'imputation de la retenue en France sur l'impôt dû en UK, il n'y a donc pas double imposition. Les biens immobiliers français ont quant à eux une particularité fiscale, puisqu'ils ne seront imposés que dans leur lieu de situation, en France en l'occurrence, s'ils sont situés en France. Vous devrez donc remplir une déclaration d'impôt en France si, bien qu'étant non résident fiscal français, votre bien immobilier situé en France, ancienne résidence principale par exemple, que vous avez mise en location, produit des revenus, des loyers. Cette déclaration devra être envoyée au centre des non-résidents, 10 rue du Centre, 93 160 Noisy-le-Grand, avant le 15 juillet de l'année suivante. Concernant l'impôt de solidarité sur la fortune, les contribuables domiciliés hors de France n'y sont soumis qu'à raison de leurs biens non exonérés situés en France, si leur valorisation est supérieure à 1 300 000 €. Par contre, les placements financiers des non-résidents ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de la base taxable. Enfin, quelques petits conseils avant de vous envoler si ce n'est pas déjà fait, faites un bilan de ce que vous pouvez conserver ou non en France. En effet, certains investissements pourront être conservés, comme par exemple vos livrets, le PEL, votre CEL, vos assurances vie, etc. D'autres cependant devront être impérativement clôturés comme votre PEA. N'hésitez pas également à profiter de cette règle de la remittance basis en séparant bien vos différents comptes situés à l'étranger. Vous devez absolument avoir des comptes capital et des comptes revenus pour ne pas mélanger les deux. En cas de besoin, vous rapatrierez en UK les capitaux du compte capital et non du compte revenu pour ainsi ne pas payer ou peu d'impôts. N'hésitez pas à nous consulter sur toutes ces stratégies sur www.jobtimise.com, nous vous répondrons sous 48 heures. Au revoir et à bientôt sur notre site.